La fois dernière, nous avons commencé à parler sur le discernement des esprits et nous avons donné un bref aperçu sur ce qu'était le discernement. Alors, la grande question à se poser, c'est si le discernement existe, qui peut discerner? Est-ce donné à tout le monde de discerner ou il y a une catégorie des gens, peut-être qui sont les seuls à discerner? Comment se passe le discernement? Bienvenue dans The Words. The Words qui signifie simplement la parole. La Bible dit dans le psaume 107, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les secourut. Il envoya sa parole et les guérit. Je crois qu'il y a une parole pour guérir une personne ce soir et une parole pour changer la vie d'une personne ce soir. Alors ce soir, nous parlerons sur le discernement, mais nous allons voir une autre face du discernement sur pas seulement le discernement en tant que don, mais sur celui qui peut discerner. Qui peut discerner? Alors la réponse, elle est simple. Seul un homme spirituel a la capacité de discerner. Je sais que chez vous, vous allez crier pour me dire pourquoi. Pourquoi seulement un homme spirituel? Et c'est qui un homme spirituel? Alors la Bible dit ceci, quand nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Dans une des définitions du discernement, on a dit que le discernement était la capacité de faire un jugement. Alors on se rend compte que parmi les types d'hommes qui existent, il n'y a que l'homme spirituel qui est capable de juger et de faire un jugement sur quelque chose. Alors c'est quoi un homme spirituel? Ça c'est la question que vous me poserez. Pour comprendre un homme spirituel, il faut d'abord comprendre qu'il y a 3 types d'hommes. La Bible nous présente un homme qu'on appelle l'homme animal. Nous avons l'homme spirituel et nous avons aussi l'homme charnel. Ça veut dire, pour comprendre l'homme spirituel, il faut d'abord commencer par comprendre les 2 types d'hommes, que ce soit animal ou charnel. Après, on comprendra l'homme spirituel. Alors, un homme animal, c'est un homme qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Bref, c'est un homme qui n'est pas né de nouveau. Tout homme qui n'est pas né de nouveau est un homme animal parce que cet homme ne fonctionne pas encore dans la dimension de l'esprit, mais cet homme fonctionne dans une dimension naturelle. C'est un homme qui vit et qui ne se reproche de rien. C'est-à-dire sa vie de péché n'est pas une vie qui le dérange. C'est un homme qui peut marcher et tuer, faire tout ce qu'il y a de mauvais, sans pour autant avoir des remords au-dedans de lui. Parce que quelqu'un qui porte l'esprit a toujours cette parole qui lui parle au-dedans, pour lui dire que peut-être que le chemin que tu prends n'est pas bon. Peut-être que le choix que tu fais n'est pas bon. Mais un homme animal, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. C'est un homme qui n'a pas connu Dieu et un homme qui décide de marcher selon sa propre voie et selon ce qu'il aime et il se plaît de sa vie. À part l'homme animal, nous avons un deuxième type d'homme qu'on appelle l'homme charnel. L'homme charnel, au contraire, différemment de l'homme animal, c'est un homme qui est né de nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui, mais qui ne marche pas selon la volonté de l'Esprit, mais qui s'attache plutôt à sa chair. Alors la chair, c'est quoi? La chair a 2 dimensions. La chair peut représenter la partie physique de l'homme, c'est-à-dire c'est celle qui recouvre le corps, mais la chair, c'est aussi une entité spirituelle qui est contre l'esprit. La Bible dit ceci dans Galates, le chapitre 5, le verset 17. Or, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et quand on parle des désirs de la chair, vous allez remarquer que la chair ne représente plus seulement une partie physique, mais la chair devient une entité qui rejette tout ce que l'esprit aime. La chair n'aime pas ce que l'esprit aime. Si l'esprit aime la prière, la chair n'aime pas la prière. Si l'esprit aime ce qui est saint, la chair aime la magie. La Bible dit que c'est la magie. Si l'esprit veut se garder pur, la chair aime l'impudicité. C'est comme ça que vous allez voir que quand on mentionne les œuvres de la chair, dans Galates au chapitre 5, vous allez voir qu'on parle de la magie. On parle des animosités. On parle des querelles, des disputes. Pourquoi? Parce que notre chair n'aime pas la tranquillité, mais la chair s'oppose à tout ce que l'esprit demande. Alors un homme charnel, comme je le disais, c'est un homme qui est né de nouveau, qui a reçu
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui refuse de marcher selon les principes de Dieu. La Bible présente l'homme l'homme charnel comme un bébé spirituel. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1 à 2, la Bible dit ceci. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Un enfant charnel est un enfant en Christ. Et au verset 2, la Bible dit « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Alors un homme charnel est un bébé spirituel. Pour voir si vous êtes un homme charnel, cela ne dépend pas du nombre d'années que vous avez fait dans l'église. Tu peux avoir fait 10 ans à l'église, mais tu es toujours charnel. Tu peux avoir fait 20 ans à l'église, mais tu es toujours charnel. La dimension de l'homme charnel se trouve auprès de son ouverture et de sa croissance spirituelle. L'homme charnel refuse de grandir dans les choses de l'esprit et veut s'attacher simplement aux choses de la chair. C'est comme ça qu'il marche dans sa chair sans pour autant accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit ceci, que celui qui marche par l'esprit accomplit la volonté de Dieu. Mais celui qui marche par la chair accomplit plutôt ses propres désirs. Et l'homme charnel est un homme qui accomplit ses propres désirs, mais qui n'accomplit pas les désirs de Dieu. Et si tu es un homme qui accomplit tes propres désirs sans pour autant accomplir ceux de Dieu, tu es encore dans la chair. Et nous allons encore lire, la Bible dit ceci, qu'on reconnaît l'homme charnel par certains petits points. Premièrement, on reconnaît l'homme charnel par les disputes. On le reconnaît aussi par la jalousie. On le reconnaît aussi par les conflits. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 3, la Bible dit ceci. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est pour dire, l'homme charnel, là où il se trouve, il y a toujours des disputes. Alors, tu n'as pas besoin de me dire que tu es charnel ou spirituel. C'est ce qui ressort de toi qui va nous montrer si tu es charnel ou tu es spirituel. Si tu es charnel, on verra que là où tu te trouves, il y a des disputes. Là où tu te trouves, il y a des conflits. Tu es toujours la personne qui boude. Tu es toujours la personne qui se met dans un coin et qui rejette d'autres personnes. Tu marches encore dans ta chair. Si tu marches dans les conflits, tu es encore dans ta chair. Si tu marches dans la jalousie, parce qu'un homme qui connaît sa valeur ne peut jamais jalouser. Un homme qui connaît ses compétences ne peut pas avoir la jalousie. La jalousie, c'est un peu comme une sorcellerie, mais indirecte. C'est faire du mal ou emprisonner quelqu'un dans son cœur sans pour autant dire à cette personne. C'est en vouloir au succès ou à la réussite d'une personne, peut-être parce qu'on ne connaît pas notre propre potentiel. C'est pourquoi on devient jaloux. Alors un homme qui ne connaît pas les plans et les desseins de Dieu, parce qu'un homme charnel ne peut pas connaître les desseins de Dieu, ne peut pas connaître les plans que Dieu a formés sur lui, parce qu'il marche encore dans sa chair. C'est un homme qui voit avec ses yeux physiques, un homme qui entend avec ses oreilles physiques. C'est un homme qui parle avec sa bouche, et des fois sa bouche peut sortir du feu pour blesser d'autres personnes. Parce qu'un enfant ne mesure pas la portée de ses paroles. Un enfant parle simplement parce qu'il faut parler, mais ne mesure pas la portée de ses paroles. Mais un homme charnel est comme un enfant en Christ, qui dit tout ce qu'il veut dire sans pour autant juger la portée de ses paroles. Alors le troisième type d'homme qu'on remarque, c'est celui qu'on appelle l'homme spirituel. Alors l'homme spirituel, nous pouvons le définir, ou nous pouvons définir l'expression de l'homme spirituel par l'homme de l'esprit. Un homme spirituel, autrement on peut l'appeler l'homme de l'esprit. Non seulement à cause de la présence manifeste et de la manifestation du Saint-Esprit, mais aussi et surtout par l'œuvre qu'il opère en nous en changeant notre mentalité. Un être spirituel, c'est un être qui est régénéré. Sa mentalité, sa manière de penser est changée. Son comportement devient différent. Il n'a pas besoin de te dire qu'il est devenu un être spirituel, mais quand tu regardes sa vie ancienne et sa vie nouvelle, c'est ce que la Bible dit, que les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu le regardes, il est devenu comme un vin nouveau.
Il est devenu, c'est une personne totalement changée. Une personne peut-être qui vivait dans les conflits, mais qui n'est plus dans les conflits. Qui était dans les disputes, mais qui n'est plus dans les disputes. Une personne qui aimait des choses mystiques, attachées à la magie, mais qui refuse de vivre selon ses désirs. Peut-être quelqu'un qui aimait se gaver des désirs du monde, mais qui se détache complètement. Et un être spirituel, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui opère dans le domaine de l'esprit. C'est là que l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Autrement, ma vie n'est pas conduite par mes propres désirs ou par ma propre volonté, mais ma vie, elle est conduite par la volonté de Dieu. Mon but à moi, c'est de faire comme Christ est en train de dire, ma mission à moi, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. L'apôtre Paul pouvait dire que son but à lui n'était pas de faire ce qu'il voulait, mais de faire ce que Dieu lui a envoyé de faire. Un homme spirituel est un homme qui oublie ses propres désirs. C'est un homme qui oublie sa propre pensée. C'est un homme qui oublie de vivre pour lui-même, mais il veut vivre pour plaire à Dieu afin de pouvoir réaliser les desseins de Dieu et la volonté de Dieu sur la terre. Parce que des fois, notre chair refuse de s'attacher aux désirs de l'esprit. Et quand tu marches dans ta chair, tu ne peux pas accomplir les désirs de l'esprit. Celui qui marche dans la chair est contraire à celui qui marche dans l'esprit. Alors une chose que tu dois savoir encore sur l'homme spirituel, c'est qu'un homme spirituel, comme je disais, il y a un changement de mentalité en lui. Et non seulement il y a un changement de mentalité, son esprit est désormais inspiré, animé, dirigé par l'Esprit de Christ. Ou autrement, son esprit est animé, dirigé et orienté ou animé ou inspiré par le Saint-Esprit. C'est un des principes de base élémentaires et indispensables d'un homme spirituel. Un homme spirituel, il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Il ne parle pas parce qu'il faut parler, mais tout ce qu'il dit est mesuré. Parce qu'en lui, il y a les traits de caractère de Christ qui commencent à se faire voir. Ça devient un monsieur tempérant. Ça devient un monsieur calme. Un monsieur qui peut aimer. Aimant parce qu'il aime Dieu. Celui qui aime Dieu peut aimer aussi les hommes. Parce que comment peut-on dire qu'on aime Dieu qu'on n'a pas vu et qu'on ne peut pas aimer les hommes que Dieu a créés? Un vrai homme spirituel a la capacité d'aimer Dieu et d'aimer aussi les hommes. Alors l'homme spirituel, c'est celui qui vit par l'Esprit de Dieu. Et c'est un homme qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Pourquoi il le fait? Parce que s'il marche selon ses propres convoitises, il ne va pas accomplir les désirs de la chair. Mais quand il est dirigé par l'Esprit de Dieu, il marche pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, pour accomplir seulement les œuvres de l'Esprit. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui veut plaire à Dieu et qui accepte l'autorité du Saint-Esprit sur lui. Alors, tu n'as pas besoin de nous dire que tu es un homme spirituel, mais simplement quand on te regarde, par la vie que tu mènes, on peut dire que tu es un homme spirituel ou tu ne l'es pas. Alors, il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que c'est cette vie de l'esprit qui va se développer, la vie de l'esprit que l'homme spirituel mène, qui va se développer en lui et croître jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Et en tant qu'homme spirituel, on grandit dans les choses de l'esprit jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Et quand on atteint cette stature parfaite de Christ, autrement nous devenons comme Christ. Nous parlons comme Christ et nous opérons totalement comme Christ. Et c'est ça l'objectif de Dieu pour les saints. Dieu veut que nous puissions ressembler à Christ et que nous puissions faire comme Christ. Et l'expression « l'homme spirituel » est utilisée en particulier dans un vocabulaire, souvent l'apôtre Paul qui utilise ce mot-là, quand vous lisez dans la Bible, et ce mot désigne ceux qui sont nés de l'esprit et parviennent à l'état d'adulte. Je ne dis pas simplement ceux qui sont nés de l'esprit, parce que si on dit simplement ceux qui sont nés de l'esprit, l'homme charnel aussi est né de l'esprit. Mais contrairement à l'homme spirituel, l'homme charnel a décidé de rester enfant. Peu importe le temps qu'il a fait dans l'église, il reste toujours enfant. Mais l'homme spirituel grandit dans les choses de l'esprit et il devient une personne nouvelle.
un adulte en Christ. Alors je disais ceci, que l'homme spirituel, c'est celui qui est désigné, ou ceux qui, étant nés de l'esprit, parviennent à l'état d'adulte spirituel par opposition à ceux qui restent des enfants spirituellement, qui sont ceux qui sont charnels. Alors la Bible dit ceci, quand vous lisez dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1, la Bible dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » C'est pour dire, s'il y a des hommes charnels, il y en a aussi ceux qui sont spirituels, qui sont matures. Parce que l'homme charnel, on le compare à un enfant spirituel. Alors l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et lui-même n'est jugé par personne. La Bible dit cela dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 15. C'est-à-dire l'homme spirituel a la capacité de voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. A la capacité de pouvoir juger quelque chose. Parce que il faut comprendre une chose. Certains me diront, c'est vrai que l'homme charnel est un homme charnel qui vit dans la chair, ou l'homme animal vit comme bon lui semble, qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais on voit que partout, il y a toujours une petite dimension de spiritualité. Alors, la différence est à ce niveau. Un homme qui n'a pas connu la vérité marche seulement dans le mensonge. Ça veut dire tout ce qu'il connaît est attaché simplement au mensonge et non à la vérité. Il ne peut pas faire une comparaison pour juger ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais par contre, un homme spirituel, c'est un homme qui a quitté d'un état d'animal pour entrer dans une dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'il a la capacité de voir spirituellement avec ses yeux ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui peut plaire à Dieu et ce qui ne peut pas plaire à Dieu. C'est-à-dire personne ne peut avoir le bien ou la bonté au-dedans de lui sans passer par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne ce jugement si la chose que nous posons ou l'acte que nous posons est bien ou pas bien. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, il n'y a rien qui peut faire ce jugement. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des gens qui peuvent tuer sans pour autant avoir des remords au-dedans d'eux. Il y a des gens qui peuvent faire du mal, violer des femmes, sans pour autant avoir des remords au-dedans d'eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien au-dedans d'eux qui peut attester une vérité pour leur dire que ce que tu fais est mauvais. Et parmi les gens qui souffrent beaucoup, ce sont des gens qui sont des enfants spirituels. Par exemple, l'homme charnel souffre beaucoup. L'homme charnel, c'est celui qui se trouve en boîte de nuit avec des amis qui sont animaux. Et vous commencez à boire, mais tu sens qu'il y a une partie de toi qui refuse. Une partie de toi qui ne veut pas adhérer complètement à cela. Parce que même en étant petit, il y a toujours des signaux que Dieu t'envoie pour te ramener sur le bon chemin. Et ce sont des gens qui souffrent beaucoup parce qu'ils s'attachent à leur chair, mais ils vivent dans une culpabilité constante. Ils sont tout le temps dans la culpabilité. Pourquoi? Parce en fait, il y a une vérité au-dedans d'eux, mais ils veulent effacer cette vérité pour s'attacher au désir de la chair. Alors, une autre chose que nous devons comprendre sur l'homme spirituel, la Bible dit ceci dans Hébreux, le chapitre 5, le verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » C'est-à-dire, autrement, la nourriture solide est pour les hommes spirituels. Tu es à l'église, ça fait beaucoup d'années, mais la nourriture que tu prends n'est pas la nourriture qui est adaptée à ton âge. Ce n'est pas adapté à la stature que tu as. Ce n'est pas adapté à la personne que tu devais être. C'est impossible que tu puisses faire autant d'années dans l'église, mais que ton niveau spirituel soit toujours aussi bas. J'aimerais challenger quelqu'un, peut-être ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis. J'aimerais te challenger. Grandis dans les choses de l'esprit. Et on parlera sur la croissance spirituelle, je vous donnerai des secrets pour grandir spirituellement. Mais tu dois apprendre. Une des choses où je peux te donner 2 points avant que je puisse avancer, c'est que pour grandir spirituellement, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et deuxièmement, tu dois être un homme ou une femme de prière. Alors, la Bible dit ceci, il y a dans la parole de Dieu une nourriture légère, comme du lait, mais il y a aussi une nourriture solide. Quand on parle de la nourriture légère, c'est une nourriture qui est destinée
à donner, qu'on peut donner aux enfants. Le lait, c'est ce que l'enfant prend souvent. Il y a même des enfants, quand ils viennent de naître, ils ne prennent que le lait. Pourquoi? Parce que le lait est considéré comme la nourriture de base d'un enfant, d'un nouveau-né. Mais quand plus l'enfant grandit, l'enfant ne reste pas toujours dans ces choses rudimentaires, mais l'enfant commence à ajouter des choses solides. Après 6 mois, l'enfant commence à ajouter un peu de solide, jusqu'à ce que l'enfant va entrer dans une dimension où l'enfant commence à consommer la même nourriture qu'un homme adulte mange, et c'est là qu'on comprend que l'enfant commence à grandir. Mais si à ton niveau, que ça soit spirituellement ou physiquement, tu ne manges que la même nourriture, j'aimerais te dire que tu seras déséquilibré et que ton corps ne peut pas supporter. C'est pourquoi vous allez voir que certains enfants, on leur donne du lait à l'âge de 2 ans, seulement du lait, ils ne peuvent plus supporter. La nuit, ils vont se réveiller pour pleurer, pour demander la nourriture. Et vous allez voir qu'il y a des parents en Afrique souvent qui viennent gaver leur enfant avec beaucoup de bouillie la nuit, afin que l'enfant puisse dormir toute la nuit. Alors, une autre chose que nous devons voir, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 2, la Bible dit ceci: « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pourriez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. » J'aimerais parler à quelqu'un qui vit encore dans la chair. Il y a plus que ce que tu connais que Dieu veut te révéler. Il y a une autre dimension de fonctionnement de Dieu que tu ne connais pas. Écoutez, moi je suis de ceux qui croient que Dieu est capable de faire des apparitions, que Dieu est capable de faire disparaître des choses, que Dieu est capable d'inverser et de confondre l'intelligence des hommes. Dieu ne fonctionne pas dans la logique des hommes. Dieu fait des choses qui peuvent éblouir. Dieu fait des choses qui peuvent surprendre. Je crois en ce Dieu qui peut faire tomber le feu du ciel. Je crois en ce Dieu qui peut relever un paralytique. Je crois en ce Dieu qui peut guérir une personne qui est malade. Je crois en ce Dieu qui peut donner un enfant à une stérile. Je crois en ce Dieu. Je suis un homme d'esprit et je marche selon le mouvement de l'esprit. Un homme charnel associe son intelligence à l'esprit de Dieu. Et son intelligence limite le mouvement de Dieu. C'est pourquoi il reste toujours dans les choses rudimentaires. Il aime qu'on lui parle du salut. Il aime qu'on lui parle du péché. Il aime qu'on lui parle du mal. Mais il ne veut pas qu'on puisse lui parler, par exemple, de la connaissance, par exemple, de quelqu'un qui fonctionne dans le don de la parole de connaissance et qui peut obtenir des choses et des détails sur la vie de quelqu'un. Il ne veut pas qu'on puisse lui parler de la délivrance. Il ne veut pas qu'on puisse lui parler du feu de Dieu, mais il aimerait qu'on puisse lui parler des choses élémentaires. Écoutez, à part les choses élémentaires, il y a beaucoup d'autres choses que Dieu aimerait nous enseigner. La Bible dit ceci, quand nous lisons dans Hébreux, la Bible nous dit ceci. La Bible dit que quand on parle d'un homme qu'on appelait, un homme qu'on appelait Melchisédek, la Bible dit que quand on parle de Melchisédek, j'aime l'auteur aux Hébreux comme il dit, il y a beaucoup de choses à dire au sujet de ce personnage Melchisédek. Mais vous êtes trop lent à comprendre. La lenteur dont on est en train de parler, c'est pas une lenteur parce que les gens avancent lentement. Mais c'est une lenteur parce que les gens refusent de prendre ce qui est essentiel pour eux. Les gens rejettent ce qui est bon pour eux. Et j'aimerais vous dire ceci, dans les choses de l'esprit, il y a beaucoup de choses que vous pouvez expérimenter, que vous rejetez. Dieu veut manifester beaucoup de choses, mais vous devez grandir spirituellement. Alors, la Bible dit aussi ceci, dans Hébreux le chapitre 5, le verset 13. « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » J'aimerais lire ce passage dans la version d'Alfred Cohen, la parole vivante d'Alfred Cohen. La Bible dit ceci, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 15. « Celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et approfondir. » C'est-à-dire celui qui possède l'esprit de Dieu est capable de tout comprendre et d'approfondir. Je suis en train de lire 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 15. Et on dit ceci, « Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se conformer ou peut se former un jugement équitable sur tout, tandis qu'il reste lui-même indépendant du jugement d'autrui. » Je reprends. On dit celui
qui possède l'Esprit de Dieu, ou celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et approfondir. Écoutez, un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, et un homme qui marche spirituellement, a la capacité de tout comprendre. Et il a aussi la capacité d'approfondir sa compréhension dans les choses de l'esprit. Et la Bible dit ceci, cet homme sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme qui marche dans les émotions ou dans les sentiments, mais il sait apprécier les choses comme ils sont. Un homme qui marche par l'esprit, des fois dans l'esprit, les choses ne sont pas toujours bonnes. Les choses ne sont pas toujours bonnes. Il y a des moments où les choses deviennent un peu compliquées. Vous avez remarqué que David dit ceci, il dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». C'est-à-dire que Dieu, par moments, peut te pousser lentement, mais à une dimension où le Seigneur te chicote un tout petit peu pour te ramener sur le droit chemin. Et un homme spirituel, c'est un homme qui sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur, sans sentiment, sans pour autant entrer dans des... C'est pas un homme qui entre dans des compromissions ou qui entre dans des choses comme ça, mais c'est un homme qui sait accepter les choses telles qu'elles sont. Et la Bible dit encore ceci, tandis qu'il reste lui-même indépendant du jugement d'autrui. C'est-à-dire c'est un homme qu'on ne peut pas comprendre, un homme qu'on ne peut pas juger. Imaginez si un homme charnel commence à juger un homme spirituel, ou si un homme animal commence à juger un homme spirituel. C'est difficile. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens du monde ne nous comprennent pas souvent. Les gens du monde n'arrivent pas à comprendre pourquoi on peut prier, pourquoi on peut jeûner, pourquoi on peut passer des heures à rechercher la face de Dieu. Comment on peut s'enfermer pour prier peut-être quelqu'un ou un Dieu qu'on ne connaît pas, un Dieu qu'on n'a pas vu. Ils ne connaissent pas la réalité de la révélation de Dieu. Ils ne savent pas que Dieu peut parler. Ce sont des gens qui ont grandi avec cette dimension de savoir que bon, Dieu existe peut-être ou il n'existe pas, mais c'est un être comme ça. Mais un homme spirituel connaît l'impact de Dieu et se connecte souvent à Dieu pour prendre des informations sur les directives et sur ce qu'il doit accomplir. Alors, quand nous lisons le texte de 1 Corinthiens 2,15, ce texte nous aide à comprendre la différence entre l'homme spirituel et l'homme charnel. Et parmi les choses que nous voyons, c'est que l'un est dirigé par le Saint-Esprit et l'autre est dirigé par l'influence de sa propre personnalité ou par l'influence de sa chair. Et ce qu'on peut voir encore, c'est que l'homme spirituel est un être qui marche avec l'esprit. Mais la question qu'on peut se poser à ce niveau, est-ce que l'homme spirituel est un être parfait? Pour moi, je trouve que l'homme spirituel peut marcher dans la perfection, mais il n'est pas totalement parfait parce qu'il court derrière une perfection. C'est-à-dire l'homme spirituel peut faire des erreurs, mais ne reste pas dans ses erreurs. L'homme spirituel peut faire une mauvaise chose ou quelques fautes, mais ne demeure pas dans ces fautes-là. L'homme spirituel, quand il tombe, il se relève parce qu'il sait qu'il a encore une autre opportunité de mieux se tenir. Mais un homme charnel ou un homme animal peut tomber et rester dans la même position et continuer à faire les mêmes choses, continuer à manifester les mêmes choses qu'il faisait avant. Alors nous allons terminer avec ce passage de Philippiens, le chapitre 3, le verset 12. La Bible dit ceci, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » C'est pourquoi j'ai dit que l'homme spirituel n'est pas un homme parfait. Il peut faire des erreurs, mais c'est un homme qui court derrière une perfection. Et l'apôtre Paul dit ceci, il dit « Mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » C'est-à-dire l'apôtre Paul pouvait reconnaître qu'il était un homme spirituel, mais qui n'était pas dans la perfection. Il courait vers une perfection. J'aimerais parler à quelqu'un peut-être tu es dans le découragement. Peut-être que tu te poses des questions, tu te dis, bon, peut-être que Dieu ne t'aime pas. Peut-être que Dieu ne veut pas te voir à côté de lui. Écoute, il arrive de tomber, mais il faut se relever. J'aimerais prier pour une personne qui est encore à l'état d'homme animal. Je déclare au nom de Jésus-Christ, de partout où tu te trouves, que tu puisses faire une rencontre sincère avec Dieu.
Que ta vie puisse changer et que tu puisses expérimenter Dieu pour de vrai. Que Dieu te touche et te saisisse au nom de Jésus-Christ. Je déclare pour quelqu'un qui sera en contact avec ce son et cette vidéo. Je prie de là où tu entendras cela. Je prie de l'endroit où tu vas suivre cette vidéo. Que l'Esprit de Dieu puisse te saisir et que tu puisses donner ton cœur à Jésus-Christ. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus veut que tu puisses faire partie de sa famille et il veut que tu puisses grandir dans les choses de l'Esprit. Je suis en train de prier pour un homme charnel. Je déclare au nom de Jésus-Christ, de partout où tu es connecté, que la puissance de l'Esprit puisse te saisir, que le dégoût de la chair puisse te saisir au nom de Jésus-Christ. Que tu sois dégoûté des choses attachées à la chair. Que tu sois dégoûté des choses qui vont te retarder et qui vont retarder ou empêcher ta croissance. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu te donne le zèle et te donne la capacité d'aimer les choses de l'esprit afin que tu puisses croître dans cela. Que l'amour de la parole puisse venir et l'amour de la prière. Je prie pour un homme spirituel. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu puisse te maintenir dans les mystères et dans les choses de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse te garder afin que tu ne puisses pas rétrograder. Que tu restes dans ces choses de l'esprit afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est vrai, tu peux tomber, mais je déclare au nom de Jésus-Christ que de partout où tu es tombé, que tu puisses te relever avec force. Commence à courir, commence à marcher, commence à te lever maintenant au nom de Jésus-Christ et accomplis le plan divin. Accomplis le plan divin. Alors pour terminer cet enseignement, j'aimerais dire ceci. J'aimerais dire qu'il y a 3 types d'hommes que nous rencontrons. Il y a un homme animal, un homme charnel et un homme spirituel. Décide d'être spirituel pour être capable de discerner. Que Dieu te bénisse.